2012, la Chambre d'agriculture anime un réseau de fermes défis. Ce réseau regroupe 9 exploitations et l'objectif est de démontrer, d'expérimenter et de valoriser des systèmes économes en produits phytosanitaires. Il s'agit d'une action majeure et structurante du plan Éco-Phyto qui vise dans sa version 2 à réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques à l'horizon 2025 en 2 phases, 25% en 2020 et 50% en 2025. Il faut savoir que le plan se décline suivant 6 axes. Un qui vise à faire évoluer les pratiques au niveau des exploitations. L'autre qui vise à renforcer les actions de développement, d'expérimentation et d'innovation. Après la coupe, après le lever des cannes, je fais retourner la paille aux endroits où la canne était entassée pour qu'il y ait moins de levée de graminées ou quel qu'en soit d'herbe en gros. Le fait de faire retourner la paille sur les rangs qui n'avaient pas de paille me permet de ne pas avoir beaucoup de repousse d'herbe. Ensuite, pour je dirais passer moins de produits phyto, d'herbicides en gros, je fais manuellement, j'arrache manuellement tout ce qui est graminé et par la suite je passe un produit pour les dicotylédones. Le problème qui se pose, c'est que l'herbicide pour les graminées, c'est très cher. Et deuxièmement, ça agit sur la canne parce que bon, on n'est pas à savoir que la canne c'est aussi un graminé. Ça agit dessus et ça l'arrête pendant un mois à peu près. L'objectif est de pouvoir démontrer qu'il est possible de produire autrement, en réduisant l'utilisation des produits phytosanitaires et sur des systèmes économiquement viables. Pour ce faire, 2 stratégies sont mises en place. La première est de valoriser les expériences des agriculteurs du réseau, mais aussi de développer de nouvelles pratiques en s'appuyant sur l'expérimentation. Mon travail, c'est de l'expérimentation de méthodes alternatives pour la gestion de l'enherbement à canne à sucre. Et ces méthodes, une fois validées à notre niveau, sont testées chez les planteurs du réseau Ferme Défi. Les expérimentations que nous réalisons portent sur des plantes de couverture en canne à sucre. L'idée, c'est vraiment de combler l'espace entre les lignes de canne et d'empêcher la levée de plantes spontanées. Alors là, nous allons mettre des plantes de service, c'est-à-dire des plantes qui sont là pour couvrir le sol. Il s'agit de Crotalaria, qui sont des légumineuses. Et la canne, c'est une graminée, donc normalement, ce sont des plantes qui ne vont pas se gêner. Et une fois que la plante de service aura recouvert le sol, on va planter la canne. Et puis on va évaluer après les résultats pour voir qu'est-ce que ça donne par rapport à une plantation conventionnelle avec du phyto. Comme aujourd'hui il y a plusieurs réseaux qui se sont structurés autour de la production sans phyto en diminuant les phytos, ça devient beaucoup plus facile de faire avancer certaines idées, notamment se passer des phytos en utilisant tous les engins mécaniques que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et c'est pas ce qui manque, hein. Il y a beaucoup de possibilités mécaniques et donc c'est mettre en œuvre toutes ces technologies pour voir comment on arrive à avoir de bonnes productions sans pour autant utiliser les phytos. Au départ, on doit penser que l'agriculture n'a pas besoin de tous ces produits-là. Ceci dit, avec le temps, on s'est habitué à les utiliser, on s'est habitué à une certaine facilité, si on veut, entre guillemets, puisqu'on s'aperçoit aussi que leur efficacité elle est un peu douteuse, hein, ça marche et ça marche pas, et en plus comme il pleut beaucoup ici, alors il suffit qu'il pleuve un peu après un passage d'herbicide pour avoir perdu son argent et avoir pollué la terre, donc c'est pas la bonne solution. Tout seul c'est difficile. Là je le fais dans le cadre du réseau des fermes défis, avec la Chambre d'agriculture, le lycée agricole, l'IT2,
Et donc c'est un petit peu plus cadré et disons que c'est plus rassurant aussi. Le deuxième projet que nous travaillons dessus, c'est les essais sur des couvertures papier et plastique biodégradables. Alors ce sont des plastiques biodégradables à base d'amidon de maïs ou de pommes de terre qui sont produites en métropole et qui sont testées sur l'interrant de la canne. Le troisième orientation, c'est de tester des outils mécaniques, hein, notamment la désherbineuse. Donc il s'agit de désherber, de biner, hein, des jeunes adventices qui se trouvent dans l'interrang et de traiter uniquement la ligne à des doses d'herbicides très faibles, parce que nous sommes à 100 litres de bouillie hectare au lieu de 400 litres. Nous faisons des économies en produits phytosanitaires parce qu'on traite un tiers de la parcelle. Hein. Nous réduisons, on divise carrément par 4 hein, les doses de produits par rapport au fait que nous traitons que la ligne. Les herbicides sont les produits chimiques les plus importés en Guadeloupe. Pour les agriculteurs, la maîtrise de l'enherbement, c'est vraiment un souci particulier. Alors, pour éviter d'utiliser des produits phytosanitaires, il faut avoir une très bonne préparation du sol. Alors, déjà, il faut labourer à la période sèche. L'avantage à la période sèche, c'est que le sol, une fois retourné, l'herbe meurt et sert de matière organique pour le sol. Donc, une fois qu'on a une très bonne préparation du sol, on a déjà moins d'herbe. À ce moment-là, on maîtrise avec le désherbage mécanique, avec le motoculteur, entre les rangs. Et sur les rangs, on fait un sarclage avec la binette ou la roue. Dans tous les cas, en période humide ou en période sèche, si on a recours au désherbage, au sarclage mécanique, on n'a pas de souci. On arrive à maîtriser l'herbe. Alors, le désherbage à la main, dans l'igname, quand on n'a pas fait de paillage. Si on a fait de paillage, eh ben, on interviendra quand même parce qu'on aura toujours quand même une montée d'enherbement, mais qui sera moins envahissant. On est amené à s'adapter et ce n'est pas si contraignant de s'adapter. Ça demande un petit effort et qui sera bien sûr bénéfique pour tout un chacun. Nous avons répondu à un appel à projet du plan Ecophyto pour donc mettre en place des expérimentations sur un thème très important pour le développement de l'agriculture guadeloupéenne, c'est la maîtrise de l'enherbement. Il se divise en 4 actions. Donc une action état des lieux des pratiques agricoles donc dans les exploitations guadeloupéennes. Donc comprendre comment les agriculteurs gèrent l'enherbement. Ensuite, une prospection de matériel et de techniques destinées à répondre aux problématiques de la gestion de l'enherbement justement pour les agriculteurs. Après une expérimentation de ces techniques et de ce matériel donc sur les parcelles expérimentales donc, du lycée agricole, de l'INRA et du CTCS, donc les partenaires qui disposent de parcelles expérimentales. Depuis 3 ans, j'ai changé mes pratiques concernant les herbicides. J'utilise un microtracteur avec un rotavateur, d'où l'intérêt de diminuer les herbicides. Maintenant, j'ai fait un passage sur les lignes de canne pour les cordes. Ça contribue sur l'aspect environnemental. C'est comme l'éco-tracteur, il y a tout ce qui va avec. Mais pour l'instant, j'utilise que le rotavateur et le boyeur. C'est un boyeur, c'est quand l'herbe est trop grande, on passe le boyeur.
et ça diminue les herbes. Ça va à 15 cm de profondeur. C'est réglable. Il y a des lames. Je fais 3 heures par jour avec. Ça fait une vingtaine d'heures. Depuis que j'utilise plus de produits, la qualité des plantes de la canne est plus vigoureuse. Ça pousse plus bien. Il y a un meilleur rendement à l'hectare. Dans la bassin, c'est environ 60 tonnes l'hectare. Je suis à 80 l'hectare sur une canne de 9 ans. En moyenne, c'est 6 ans. Il apparaît évident que sensibiliser les jeunes dès le départ, dans le cadre de leur formation, aux problèmes environnementaux, c'est un élément important puisque ce sont les futurs agriculteurs, les futurs techniciens agricoles que nous formons. Et donc aussi avec le projet, on travaille en partenariat aussi avec le projet Défi Ferme, donc avec Michel Desplan. Et pour le transfert de techniques ou de matériel au sein des exploitations du réseau Défi Ferme. On découvre qu'il y a de nouvelles pratiques qui se font sur notre territoire et à travers ce film, nous avons aussi voulu montrer quelques systèmes qui semblent intéressants et qui pourraient être à l'avenir développés sur d'autres exploitations à plus grande échelle. J'ai fait des essais au départ sur des petites parcelles et avec du papier. Papier de banane, enfin papier, c'est des manches de papier. Et ensuite la patate de l'igname, ça peut se faire aussi sur d'autres cultures, c'est le chalumeau. Le chalumeau, ça sert à brûler l'herbe lorsqu'il est jeune et ça coupe le développement de l'herbe, il meurt et votre culture se développe. Alors, vous avez deux procédés. Soit vous brûlez l'herbe avant et vous plantez après. Alors, vous pouvez planter même tout de suite après parce qu'il n'y a pas de... vos plantes vont se développer sans souci. Ou sinon, vous plantez et vous ne laissez pas l'herbe trop se développer. Il ne faut pas qu'il dépasse 10 à 15 cm. C'est formidable parce que en 1 heure de temps, ce que j'ai fait, ça me donne à peu près le travail de quelqu'un pour 5 heures de temps. Alors, vous voyez déjà, c'est économique. Et les sols, généralement, bon, on surveille le développement du sol. Hein. S'il manque de la chaux, etc., il faut aussi regarder les pH. C'est très important pour le développement de ce qu'on fait. Et on a quand même une agriculture, je dirais, une agriculture santé, parce qu'il n'y a pas de pesticides. En plus, j'ai oublié de le rajouter, lorsqu'on travaille au chalumeau, si vous voulez, les coccinelles qui sont sur les petites plantes, ils sont boulés, ils sont morts. Vous voyez, déjà ça élimine certaines maladies, hein, c'est important. Le plan Ecophyto 2 s'appuie sur une gouvernance dynamique, un plan de communication participatif visant à concilier les producteurs et les consommateurs, et tout ça avec des déclinaisons territoriales intégrant les spécificités de chaque région.